Quelqu'un t'a giflé, tu vois les traces. Il ne faut rien dire. Il est garçon. Le moment T, là, il est garçon. Viens me dire, tu vas voir mes éléments sont là. Il dit non, non, toi, tu as tout te plaît, il faut partir là-bas. Je vais voir le chef, va appeler. C'est pas lui, il va venir. Les gens vont venir et puis lui va venir te prendre et puis une chose. C'est tout. Vous comprenez? De sorte que nous puissions vous faire justice. En voulant se faire justice, alors tu enfreins à la loi. Et ton problème qui était droit comme ça, vers la fin, il va se courber comme ça. Quand il va se courber, tu vas dire, si je savais. Si je savais n'a pas de queue, on attrape. Par conséquent, Adjudant-chef Cramo, elle vient te dire que la jeunesse, je suis ton frère. Pour certains, ils sont mes enfants. Dès ce instant-là, le père vient te dire que si quelqu'un t'a tapé, tu es victime de quelque chose, il ne faut pas te faire justice. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi l'État me paye. Il me donne une maison cadeau. Il me donne tout. C'est mon rôle de te défendre. Mais si tu ne l'as pas fait, et que tu te caches, et puis, je ne sais pas, tu vas attendre quelqu'un, et puis tu le tapes, là aussi, tu me trouves sur ton chemin. Je te dis que ton palabre, c'est mon palabre. Tu n'es pas venu me dire, et puis tu es allé te faire justice. Et dans ta justice que tu veux prôner, tu vas atteindre peut-être la personne gravement. À ce moment-là. Ou bien celui que tu vas l'attaquer là, il n'est même pas la personne concernée. Toi, tu te dis, ben tiens, un collectif là, un jeune homme a tapé mon frère. Tous ceux qui vont se rendre de collectif là, ils vont passer ici, je vais les taper. Rends le coup. En ce moment, tu me trouves sur mon chemin. Et celui que tu tapes là, il n'est pas concerné. Il est innocent. Il n'a pas de problème avec toi. Or, les fautes sont individuelles. Donc, dites aux autres jeunes que leur problème, moi, Jean-Chef Cramo, mon séjour que j'ai fait ici, c'est ton problème est mon problème. Vous allez peut-être en brousse, vous allez trouver peut-être une discussion là-bas. Ça commence à dégénérer. Non, c'est veut dire, on va en faire par là. Allons voir le chef. Si le chef ne peut pas régler, la chose qui est là, il va régler. Je n'en mets pas dedans. Ça, c'est civil. Ça, je n'en mets pas dedans. Mais quand tu vas taper la personne nette, à ce moment-là, tu invites le CB à rentrer dans ton affaire. Et quand le CB rentre dans une affaire, il va décéder. Alors, on te conduit où? En prison. Ce qui s'est passé là, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus entendre ça même. Il y a des gens qui ne peuvent pas se retenir. Tellement ils sont énervés jusqu'à... Et puis gifle. Ah, tu m'as giflé. Tu m'as giflé. Ok, tu as gagné. Chef de l'âge, tu m'as giflé. Quand tu es venu me saisir là, comment je le prends? Le même jour là. C'est-à-dire que si tu as une copine à Ibo Dieu, va là-bas. Va rester là-bas 2 jours. Et puis fais ton portable. Ah, le chef va te demander pardon. Les parents vont venir voir le chef. Non, non, non. Ah, notre fils là, il t'a tapé là. Ils l'ont pris. Il a la jambe là-bas. Chef, pardon. Allons demander pardon au CB. Mais si tu n'es pas là, quand le chef va venir demander pardon, c'est mes enfants. Il dit, mais où est le plaignant? Où est le plaignant? Venez avec le plaignant. S'il est d'accord, je vais libérer votre enfant. Et toi, tu es caché. Tu es là-bas, tu vis ta vie tranquille, tu vas dans le maquis, c'est fini. 2 jours suffit largement pour qu'il parte au parquet. Chez moi, les gens ne vivent pas là-bas. 48 heures suffit largement pour que le gars parte au parquet. Après les 48 heures, il faut venir au village, viens. Et puis tu t'amènes. Ah, tu dis, oh, non, non, pourtant elle est tombée, tu dois chercher plus. Donc c'est à ce moment je suis là-haut. Ça va finir. Elle t'a refusé pardon. Parce que si le chef te demande pardon, quand tu as réfléchi, tu as dit, bon, on ne sait jamais, demain, bon, c'est le chef, me demande pardon, c'est vrai, c'est mon frère. Bon, tu vas avoir pitié, et tu as dit, non, 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 bon, allons arrêter les plaintes. Voilà. Et là, quand tu le sanctionnes comme ça, demain, quand il te voit, il te respecte. Ça, c'est les coups et blessures. Je vais entamer ce qu'on appelle le viol. Le viol, c'est une infraction très grave. Parce que nous appelons ça crime. C'est au-dessus des délits, donc on appelle ça crime. Crime, c'est minimum 10 ans. Malheureusement, la jeunesse est ignorante de cet acte. Ignoble. Moi, Jean-Jacques Cramo, je suis venu vous dire que la jeune fille, ou bien le jeune homme qui a 14 ans, 364 jours,
Il reste combien de jours pour faire 15 ans? Il reste un jour. Merci. Il reste un seul jour. S'il n'a pas atteint 15 ans, on appelle ça mineur de 15 ans. C'est-à-dire qu'il reste un jour pour faire 15 ans. Ce jeune homme, ou bien cette jeune fille, si tu vas avec lui, ou bien si tu vas avec elle, tu commets ce qu'on appelle le viol. Est-ce que je vous fais comprendre, les jeunes? 14 ans, 364 jours, la personne n'a pas encore 15 ans. Automatiquement, si tu vas avec elle, même si c'est elle-même qui est venue, tu es dans la chambre là-bas, tu dis, bébé, il faut sortir. Il faut sortir. Non, non, je vais dormir chez toi aujourd'hui. Je vais dormir. Il y a quel problème? Tu vois, c'est Lolo. Tu vois, c'est cette chose. Tout est réuni. Et puis maintenant, ok, bon, il faut dormir. Tu dors. Si jamais son papa se plaint, il va te prendre, il va te mettre en prison. Ouais. Et c'est pas moins de 10 ans. Pourquoi il te prend? Non, non, c'est mais il n'est pas violé. Moi, il n'est pas violé, il n'est pas violé. C'est elle-même. Elle est venue. Bon, oui, j'ai appelé, on a bu quelque chose, on a eu quelque chose, et puis elle est venue, on a dormi ensemble. On a dormi ensemble. Hein? Donc, c'est non. Moi, c'est ma go. Elle sait que c'est ma go. Comme elle va chez elle là-bas. Souvent, il donne l'argent, elle prépare des choses. Elle se voit un peu. Mais nous, la loi dit que c'est viol. Parce qu'elle est mineure. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Par conséquent, tu es allé, tu as abusé d'elle. De par sa naïveté. Donc, la loi va te condamner. Mes frères, je suis venu vous dire. Avant que nous commencions le travail proprement dit, il faut que vous sachiez tout ça. Quand tu sais ça, moi, je me dis que non, tu sais et puis tu l'as fait. Comme la jeune fille t'aime, elle va te dire non, non, j'ai 18 ans, j'ai 16 ans. C'est au-dessus de ça. Est-ce que vous me faites comprendre? Elle a dit que non, il n'y a rien à faire. Ça vient me trouver, elle a 14 ans, elle a 12 ans, elle a 11 ans. Tu es avec elle, tu es au courant. Là-dedans, on va revenir. Aujourd'hui, on se rend compte que notre jeunesse est en train de déraper, de quitter la voie de la positivité pour aller dans la négativité. Les jeunes ne respectent plus leur aîné, ils ne respectent plus leurs parents, ils ne respectent plus le chef de terre, ils ne respectent plus le chef de famille, encore moins même encore le chef du village, le représentant du chef de l'État. Mais si tu ne respectes pas l'autorité du chef, comment le chef pourra diriger le village de Broquois? Le village de Broquois, on m'a dit que ça fait 1,5 km. 1,5 km, quand tu vas mettre les maisons du temps, on peut trouver au moins peut-être 10 000 personnes. Ces 10 000 personnes, comment le chef pourra diriger si tu ne le respectes pas? Chef du village, je suis venu pour restaurer ton commandement. Le jeune homme qui va aller contre ton commandement, il faut m'appeler. Celui qui va te menacer, ou bien qui va te lancer des défis, tu m'appelles. On n'insulte pas un chef. On n'outrage pas un chef. Il n'est pas d'accord. Il dit chef, c'est vrai, tu as dit ça, mais le problème là, il y a le devant. Au-dessus du chef, il y a le sous-préfet. Le sous-préfet même, au-dessus, il y a la justice qui est là-bas. Si tu sais que non, tu as raison, tu es venu expliquer au chef. Le chef, il fait comme ça, il fait comme ça. Parce que le chef, peut-être, il soit avec la petite soeur de celui avec qui tu as problème. Et donc, il ne peut pas bien régler, il fait comme ça, il fait comme ça. Si c'est affaire civile, tu vas voir le sous-préfet. Quand tu vas le voir, lui va te trancher selon la loi, il dit que non, voilà. Et ça évite de provoquer la guerre. La guerre, là, on a laissé ça derrière nous. Maintenant, là, on va devant. On va devant dans la paix, dans la cohésion, dans la solidarité. Et donc, dès cet instant, vous qui ne respectez pas le chef, sachez que vous avez affaire à moi. Il représente une autorité non les moindres, qu'on appelle le chef de l'État. Donc, si tu n'es pas d'accord sur cette décision, si tu n'es pas d'accord sur ce qu'il a dit, chef, c'est vrai, tu as dit ça, mais vraiment, je souhaite aller devant. Ce n'est pas une insulte. Mais il t'appelle, non, il ne va pas là-bas. Il n'a qu'à envoyer où il veut. Quand tu dis non, mais tiens, j'ai appelé CP. Je m'en fous. Il n'a qu'à me tuer quelqu'un. C'est la chose qu'on entend. Mais quand il est venu, ce que tu as dit a fui. Mais tu penses que tu as fait la fuite là, c'est fini. Non, je te tiens. Ah, c'est pas parce que chose, hein.
Aujourd'hui, il a convoqué ceux qui ont frappé Landry. Ils ne sont pas venus. Ils pensent que c'est fini. Moi, je suis venu leur parler. Pour leur dire que non, ce qu'ils ont posé là, c'est un acte délicieux. Et je ne peux pas pardonner ça. Quand ton frère a été frappé, tu saisis nos instances, et puis, comme il l'a dit là, alors on règle. Quand je vais lui prendre là, c'est fini. J'ai fait ton parole à sa place. Mais tu ne l'as pas fait. Et puis quelqu'un vient s'amuser dans ton village. Mais quand on vient s'amuser dans ton village, ça veut dire que ton village est important. Il quitte ton village et puis vient ici. Et toi, tu viens l'attaquer. Et tu trouves que non, c'est normal. Mais on ne peut pas vivre comme ça dans un pays de droit. On ne peut pas vivre comme ça dans un pays de droit. Il faut que vous sachiez cela. Même s'ils ont fui pour aller quelque part, mais ils vont revenir. Tu as fui là, tu vas revenir. Parce qu'un mois après, il est revenu encore. 2 mois après, il est revenu encore. 6 mois après, il est revenu encore. Jusqu'à ce que moi, on m'enlève. C'est pas que nous, tu as 1 mois, 2 mois, et puis c'est fini, on est là. Non, non, non. Il faut que je te prenne, et puis moi, pour moi, là, c'est fini. Donc, il est mieux, quand on te convoque pour venir avec ton chef, et puis le chef va dire non, non, c'est vrai, c'est mon fils, il a déconné, il demande pardon à son frère, il demande pardon, on va régler. Là, en ce moment, on a réglé. Mais au lieu de faire ça, tu ne le fais pas, et puis tu fuis. Tu penses que quand tu as fui là, c'est fini. Mais non. Il va venir ici après le matin te pêcher. Moi, je ne reste pas au bureau. Je suis sur le terrain. Donc, le chef de village que vous voyez, évidemment, il a lieu de le respecter. Partout, j'ai parlé de ça. À Taï, je l'ai fait. Et les chefs ont eu la valeur. Parce que si tu n'as pas la valeur, tu ne. Chose quand peut-être Nyanzebo, tu l'as convoqué, il n'est pas venu. Mais si tu convoques Keïta, tu vas dire, mais tu as convoqué Nyanzebo, là, il est venu. En ce moment-là, lui, son autorité est où? Mais viens, tu arrives, tu vas expliquer ce que tu as. Même s'il dit oh non, il faut donner l'argent, tu n'as pas l'argent, il faut venir. Chef, frère, là, il n'y a pas l'argent. Et puis, ce qu'il va te dire, il va te dire, il va régler le problème. Et quand on règle ça, ça vous évite de venir vers nous. Nous, c'est la pénalité. Nous, c'est la prison. C'est ce que je vais vous dire. Donc, quand les chefs n'ont pas pu régler, et que nous, ça vient vers nous, évidemment, on a oublié d'agir. S'il y a une faute pénale dedans, on va aviser le procureur, il va me donner l'instruction. Le président des jeunes, il est là. Ils sont là pour administrer ce petit village qui est là. Tu as été blessé par quelqu'un, tu viens de voir. Il va dire c'est qui? Ok, c'est un jeune de Koroki Pra. Il va appeler son président des jeunes là-bas. Tel jeune là-bas. J'ose croire qu'à Brogoua, il n'y a pas de fumoir. Mais si maintenant, on va détruire. Donc celui qui vend là, dites-lui que le CV qui est venu là, il dit il est au point avec toi. Là, il vient d'arriver, je vais m'organiser pour savoir où se trouve la drogue, où se trouvent les fumoirs. C'est inadmissible qu'il y a des gens qui n'ont pas de domicile, qui vont quitter peut-être Daloa, ils vont quitter ailleurs, c'est là-bas, ils dorment. Et puis la nuit, ils opèrent, ils s'en vont là-bas. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui achète les portables, les objets volés. Vous les jeunes, vous les connaissez. Donc la drogue, c'est à proscrire parce que la drogue détruit les jeunes. Je suis votre frère, je ne veux pas que vous soyez détruits. Je ne veux pas qu'il va vous apprendre avec la drogue et puis bon, voilà, on vous conduit en prison. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous sensibiliser. Je vous dis que la drogue là, ça détruit. La drogue fait que non, tu ne peux pas respecter le chef. La drogue fait que tu ne peux pas respecter ta maman. La drogue fait que tu ne peux pas respecter ton grand frère. Mais quand quelqu'un est plus grand que toi, quand il te parle, c'est avec respect. Merci. Et ce respect-là fait qu'on dirige le village facilement. Quelqu'un qui prend machette et puis va contre son papa, mais c'est pas la drogue, tu fais quoi?
L'instituteur qui a tué l'institutrice à Mans et puis son enfant là, c'est la drogue. L'instituteur, il fume la drogue. À la fin, regarde ce qui lui est arrivé. Donc la drogue va te donner beaucoup d'idées et qui ne sont pas bonnes. C'est des idées de diable, négatives. Et donc, tu seras en conflit avec la loi. Évitez d'être en conflit avec la loi. Il faut qu'on parle le même langage. Vous pouvez m'inviter ici. CB, on a organisé quelque chose, on a tué un cabri, il faut venir. Et bien, avec 2 éléments, 3 éléments, on va manger ensemble. En allant, t'inquiète, tu m'as considéré là. Je ne vais pas te laisser. Donc, je dis, on tient ça aussi, manger, et puis buvez, et puis on s'en va. Ah, CB, voilà, c'est ça qui est bon. C'est ce que je veux. C'est pourquoi je suis venu vous parler. Dites à vos frères. Quand la chose est comme ça, chacun va à ses occupations tranquillement. Et le village sera filtré. Parce que les intrus vont venir à leur chose. Voici un peu, pour répondre à ta préoccupation, voici ce que tu pouvais. Merci mon chef. Merci. Hier, un homme de 60 ans, un homme de 55 ans, le plus petit à 51. Il s'agit de quoi? C'est que c'est 2 familles qui font par là sur une parcelle. L'autre famille dit que c'est pour moi, l'autre dit que c'est pour moi. L'affaire est au parquet. Et l'autre famille est allée sur le terrain en train de travailler. La famille qui est à la maison, ayant constaté que l'autre famille est en train de travailler, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des machettes, des boudins, et puis ils s'en vont en grand nombre. Les autres étaient 7. Ils allaient travailler et eux ils prennent un grand nombre, plus de 20 personnes, s'en vont les attaquer, les agresser. Et 2 d'entre eux, quand ils ont vu les plus dévoués, ont pris la fuite. Mais parmi eux, il y a 2 qui n'ont pas pu. Ils ont fui, mais ils sont allés tomber. Ils les ont pris. Ils les ont blessés. Et c'est comme ça que le chef m'a appelé d'Angoué. Et j'ai envoyé des gendarmes là-bas, et puis la caca est partie. Au moment où les premiers gendarmes étaient arrivés là-bas, eux ils venaient avec les 2 qui sont pris là. D'après eux ils venaient chez le chef pour dire que non. Par là, la tête qui est là-bas, la parcelle là, il y a pas là dessus, et puis ceux-là sont allés travailler là-bas. C'est quoi? On est allé les prendre pour venir te montrer. Ils ont appris que non, les gendarmes sont là-bas. Et puis ils ont fui. Et on les a convoqués. Et les gens sont venus. Les 4 que j'ai arrêtés là, ils étaient dans le groupe. C'est eux qui ont conduit le groupe pour venir attaquer leurs camarades, leurs frères. Ils ont reconnu que c'est eux qui sont venus attaquer. Et qu'on a dit que l'affaire est en justice. Normalement, hier, on devait l'appeler à quoi l'audience. Pourquoi ils s'en vont travailler? C'est ça, eux, ils sont venus pour les faire sortir de force. Vous voyez un peu? Alors, ceux qui ont venus faire sortir de force, c'est eux qui sont les plaignants. Est-ce que vous comprenez bien? Ils se sont rendus justice. Il était simple. Quand tu as vu comme ça, si tu veux même, tu vas là-bas et puis tu prends photo. Ils sont allés travailler. Ok, CB, voici ça. Quand j'avais le procureur m'a dit non, va rapidement là-bas dire à la partie là d'arrêter le travail. Ils n'ont pas travaillé cadeau. Ils ont travaillé cadeau parce qu'ils ne pourront rien faire. Maintenant, quand moi je suis allé te dire arrête de travailler, tu ne veux pas arrêter, là c'est pas eux qui ont pris avec toi, c'est moi qui ai pris avec moi. C'est pas simple ça. Est-ce que j'allais faire prison? En étant dans la cellule là-bas, matin, leur chef là, leur chef de terre, leur chef de famille là, non, c'est des. Vous avez raison. C'est le groupe qui a envoyé ça. Est-ce que vous voyez un peu?